As-tu déjà remarqué que parfois, ton corps s'allonge dans le lit, mais ton esprit, lui, reste éveillé, prisonnier d'un tourbillon d'idées et d'émotions? Tu fermes les yeux, mais le véritable sommeil te fuit, comme si quelque chose en toi refusait de se reposer. Et si je te disais que le problème ne vient pas du sommeil lui-même, mais de ce que tu transportes dans ton cœur et ton esprit au moment où la nuit tombe? Les anciens maîtres bouddhistes enseignaient que la qualité de nos nuits dépend directement de la clarté de notre conscience. La journée est comme un lac agité par 1000 vents. Si tu ne laisses pas les eaux se calmer avant la nuit, tes rêves deviennent confus, ton repos fragile, et tu te réveilles encore plus fatigué qu'avant de t'endormir. C'est pourquoi, depuis des siècles, ils ont transmis un rituel sacré, un simple enchaînement de gestes et de pensées qui purifie l'esprit, dissolvent les tensions et prépare le corps à un sommeil profond et réparateur. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner ce rituel millénaire. Il ne demande ni croyance particulière, ni longues heures de méditation, seulement quelques minutes avant de dormir. Mais ces effets peuvent transformer tes nuits, et bien plus encore. Car au-delà du sommeil, c'est ton esprit lui-même qui s'apaise et s'éveille. Reste jusqu'à la fin pour découvrir chaque étape de ce rituel et écris en commentaire cette phrase. Ce soir, je m'endors dans la paix. Abonne-toi dès maintenant pour continuer ce voyage vers la sérénité et l'éveil. Il y a plus de 2500 ans, le Bouddha a prononcé ces mots consignés dans le Dhammapada. L'esprit, difficile à dompter, léger et errant, doit être maîtrisé. Un esprit discipliné apporte le bonheur. Cette vérité ancienne, pourtant simple, est aujourd'hui oubliée. Dans le monde moderne, nos nuits sont envahies par les lumières artificielles, les écrans, les préoccupations incessantes. Nous avons appris à surcharger notre esprit, mais nous avons oublié l'art de l'apaiser. Nos corps s'effondrent d'épuisement, mais nos pensées continuent de courir, comme des chevaux sauvages refusant de s'arrêter. Les moines bouddhistes, eux, ont toujours su que la transition entre la veille et le sommeil est un moment sacré. Pour eux, la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais une porte vers la régénération spirituelle. Selon leurs enseignements, chaque pensée non résolue, chaque émotion non accueillie, devient comme un caillou dans le lit de la rivière. Et lorsque la rivière de l'esprit est encombrée, le flux naturel du sommeil se trouble. Dans notre époque agitée, nous confondons fatigue et paix. Beaucoup s'endorment brisés par le stress et se réveillent avec la même lourdeur. Le rituel que je vais te transmettre est une réponse directe à ce déséquilibre. Il s'enracine dans la sagesse millénaire des temples et s'adresse à une souffrance universelle, notre incapacité à nous laisser aller, à faire confiance à la nuit. En le pratiquant, tu découvriras qu'un sommeil profond n'est pas seulement la fin d'une journée, mais le commencement d'un éveil silencieux. As-tu déjà remarqué à quel point la nuit révèle tout ce que nous avons tenté de fuir durant la journée? Lorsque la lumière décline et que le monde se tait, tes pensées s'élèvent comme des nuages sombres dans un ciel sans vent. Le silence extérieur devient l'écho assourdissant de ton agitation intérieure. Beaucoup croient que l'insomnie est simplement un problème du corps, une difficulté à trouver la bonne position, un manque de fatigue physique. Mais la vérité est bien plus subtile. L'insomnie est un symptôme, non une cause. Elle révèle l'état profond de ton esprit. Dans l'enseignement bouddhiste, l'esprit est comparé à un singe ivre, bondissant de branche en branche sans jamais se poser. La journée, ce singe est occupé à courir dans 1000 directions, obligations, conversations, distractions. Mais lorsque la nuit arrive et que toutes les branches semblent disparaître, il s'agite encore plus fort, car il se retrouve face à lui-même. C'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'elles ferment les yeux, ressentent un flot incontrôlable de pensées, de regrets, de peur. Le Bouddha enseignait que la racine de cette agitation réside dans l'attachement. Nous nous accrochons à nos désirs, à nos souvenirs, à nos attentes comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois. Cet attachement crée une tension invisible qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Et lorsque vient le moment de dormir, ce corps tendu et cet esprit inquiet refusent de s'abandonner au repos. Ainsi, même dans un lit confortable, nous demeurons prisonniers d'une guerre intérieure. Pour transformer ton sommeil, il ne suffit donc pas de changer ton environnement extérieur. Tu pourrais éteindre toutes les lumières,
utiliser les meilleurs draps, respirer les plus apaisantes huiles essentielles. Si ton esprit reste agité, le sommeil profond restera hors de portée. C'est pourquoi les maîtres bouddhistes insistent sur une préparation intérieure, un rituel qui libère les chaînes invisibles avant que la nuit ne vienne te prendre dans ses bras. Ce rituel commence par une compréhension profonde. La journée et la nuit ne sont pas séparées. Ton sommeil est le reflet direct de ta journée. Si tu vis dans la distraction et la dispersion, tu dors dans la confusion. Si tu vis dans la présence et la conscience, tu dors dans la paix. C'est une loi naturelle, semblable à la graine et à la récolte. Chaque pensée que tu cultives pendant la journée devient une graine qui germe dans tes rêves. Ainsi, le sommeil n'est pas seulement une fin, mais la continuité de ton état intérieur. Imagine un lac paisible. Si tu jettes des pierres dans ce lac toute la journée, les ondes se multiplient. Même lorsque le vent cesse, les vagues continuent longtemps à se briser les unes contre les autres. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque stress, chaque colère, chaque distraction est une pierre jetée dans ce lac intérieur. Lorsque tu t'allonges pour dormir, tu espères que la surface devienne calme par magie. Mais comment le pourrait-elle si tu continues d'y jeter des pierres jusqu'au dernier moment? Les maîtres bouddhistes ont donc créé un rituel du soir destiné à apaiser les eaux de ce lac avant que la nuit ne tombe complètement. Ce rituel agit sur 3 dimensions, le corps, l'esprit et l'énergie subtile. Le corps doit être détendu, car il est le temple dans lequel repose ton souffle. L'esprit doit être clarifié, car il est le maître silencieux qui guide le sommeil. L'énergie, enfin, doit être harmonisée, car elle relie le visible et l'invisible, la veille et le rêve. La première étape consiste à reconnaître la vérité sans la juger. Assieds-toi dans le silence et observe l'état de ton esprit. Sens-tu une agitation, une tension, une lourdeur? Ce simple acte d'observation est déjà un début de guérison. Le Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. En regardant tes pensées comme on observe des nuages, tu cesses de t'identifier à elles. Elles deviennent de simples phénomènes passagers et non la vérité ultime. Ensuite, il est essentiel de comprendre le lien entre tes émotions et ton sommeil. Beaucoup de personnes tentent de réprimer leurs émotions pendant la journée. Elles mettent un masque social, elles cachent leur colère, leur tristesse, leur peur. Mais la nuit, ces émotions refoulées se réveillent comme des fantômes. Elles hantent tes rêves, elles te réveillent en sursaut, elles t'empêchent de trouver un sommeil réparateur. Le rituel bouddhiste ne consiste pas à fuir ces émotions, mais à les accueillir, à les transformer. Pour cela, il est utile de se souvenir d'un principe fondamental, l'impermanence. Rien ne dure, ni la douleur, ni la joie, ni même l'insomnie. Lorsque tu réalises profondément que tout est en mouvement, que chaque émotion est comme une vague qui naît, monte et disparaît, tu cesses de t'accrocher. Cette compréhension crée un espace intérieur dans lequel le sommeil peut naturellement apparaître. Dans la tradition zen, on raconte l'histoire d'un moine qui ne parvenait pas à dormir. Il demandait conseil à son maître, espérant recevoir une technique spéciale. Le maître lui répondit simplement « Ne cherche pas à dormir. Rends-toi disponible au sommeil. » Cette phrase, apparemment simple, contient une grande sagesse. Plus tu cherches à forcer le sommeil, plus tu crées une tension qui t'en éloigne. Le sommeil n'est pas un objectif à atteindre, mais un cadeau qui se reçoit lorsque tu lâches prise. Le rituel du soir est donc une préparation au lâcher-prise. À travers la respiration, la conscience et la purification de l'esprit, tu crées les conditions idéales pour que le sommeil vienne naturellement. C'est comme préparer une terre fertile. Tu ne peux pas faire pousser la graine en tirant dessus, mais tu peux l'arroser, la protéger et laisser la vie faire son œuvre. À ce stade, il est important de parler du lien entre le sommeil et la santé spirituelle. Dans le bouddhisme, le sommeil est vu comme un miroir. Si ton sommeil est perturbé, cela révèle un déséquilibre plus profond dans ta vie. Peut-être refuses-tu de voir certaines vérités. Peut-être es-tu attaché à des désirs ou des peurs qui t'empêchent de trouver la paix. Le rituel n'est pas seulement un outil pour mieux dormir. Il est un chemin vers une plus grande lucidité. En pratiquant chaque soir, tu ne te prépares pas seulement à la nuit, mais à la vie elle-même.
Les neurosciences modernes confirment ce que les anciens avaient déjà compris. Lorsque tu médites, lorsque tu respires consciemment, ton système nerveux se calme, ton corps produit des hormones de bien-être, ton cœur ralentit et ton esprit entre dans un état propice au sommeil profond. Ainsi, ce rituel n'est pas une croyance, mais une science vivante, éprouvée par des siècles d'expérience et aujourd'hui validée par la recherche contemporaine. Mais avant de plonger dans la pratique elle-même, je veux t'inviter à une réflexion plus profonde. Demande-toi, que représente le sommeil pour toi ? Est-ce seulement un moment pour recharger tes batteries ou bien une porte vers un mystère plus vaste ? Dans la vision bouddhiste, chaque nuit est une petite mort. Lorsque tu t'endors, ton ego se dissout temporairement, ton contrôle disparaît et tu entres dans un espace de pure potentialité. Si tu apprends à t'abandonner consciemment à ce processus, tu découvriras une paix infinie, bien au-delà du simple repos. Ce rituel du soir est donc bien plus qu'une simple méthode pour mieux dormir. C'est une initiation, une manière d'harmoniser ta vie avec les lois profondes de la nature. En le pratiquant, tu cesseras de lutter contre la nuit. Tu deviendras ami avec elle. Tu comprendras que chaque coucher du soleil est une invitation à renaître, à te libérer des poids de la journée, à t'approcher un peu plus de ton véritable soi. Dans la suite, je vais te guider pas à pas dans la dimension la plus subtile de ce rituel, là où se cachent les racines invisibles de l'agitation. Nous explorerons les illusions de l'ego, les attaches secrètes qui sabotent ton repos, et les clés spirituelles pour transformer non seulement ton sommeil, mais ta vie entière. Prépare-toi à regarder en toi avec courage, car certaines vérités que nous allons rencontrer peuvent bouleverser ton monde intérieur. Mais c'est seulement en traversant cette nuit intérieure que tu découvriras l'aube de la véritable sérénité. Lorsque tu commences à percevoir le sommeil comme une voie d'éveil, une autre dimension de ton être s'ouvre. Dans les anciens monastères bouddhistes, la nuit était considérée comme un moment sacré, non pas seulement pour se reposer, mais pour explorer les profondeurs de la conscience. Les moines savaient que, dans le silence de la nuit, l'esprit devient un miroir limpide où se reflètent toutes les vérités que nous refusons de voir durant la journée. Ainsi, pour eux, s'endormir n'était jamais un simple acte mécanique, mais une pratique spirituelle aussi importante que la méditation elle-même. Pense à ton sommeil comme à une rivière. Le jour, des torrents de pensées, de paroles et d'actions coulent en toi, formant des courants puissants. Si tu t'endors sans prendre le temps de purifier cette rivière, tu plonges dans des eaux troubles. Tes rêves deviennent chaotiques, tes nuits agitées, et tu te réveilles le cœur lourd. Mais si tu apprends à clarifier cette rivière avant de t'endormir, ton sommeil devient comme un lac paisible où la lune se reflète sans se briser. Ce rituel du soir est la clé pour transformer cette rivière agitée en une eau pure et calme. Une question essentielle se pose alors. Pourquoi notre esprit refuse-t-il de se reposer, même lorsque notre corps est épuisé ? La réponse se trouve dans ce que le Bouddha appelait les poisons de l'esprit, le désir, l'aversion et l'ignorance. Le désir nous maintient en éveil car il nous pousse à vouloir toujours plus, même dans nos rêves. L'aversion, elle, crée des résistances. Nous rejetons certaines pensées, certaines émotions, et cette lutte intérieure empêche l'apaisement. Quant à l'ignorance, elle nous maintient prisonniers de l'illusion, incapables de voir la réalité telle qu'elle est. Ces trois poisons s'entrelacent dans nos esprits comme des serpents invisibles. Et la nuit, lorsque la vigilance consciente faiblit, ils se manifestent avec encore plus de force. Ce rituel du soir agit comme un antidote. Par des gestes simples, il purifie progressivement ces poisons, jusqu'à ce que l'esprit devienne léger et clair comme l'air du matin. Il est également essentiel de comprendre que notre relation au sommeil reflète notre relation à la vie elle-même. Si tu vis dans la peur du lendemain, tu t'endors dans l'angoisse. Si tu vis dans la quête incessante de performance, tu dors avec la même agitation. Le sommeil devient alors une extension de ton ego. Mais lorsque tu apprends à lâcher prise avant de t'endormir, tu fais l'expérience d'une petite libération quotidienne. Tu t'offres une mort symbolique à l'ego et tu renais chaque matin un peu plus libre. Dans les temples zen,
les moines pratiquent une méditation très particulière avant la nuit. Ils se tiennent immobiles, les yeux mi-clos, et laissent simplement passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Cette pratique, appelée zazen, n'a pas pour but de chasser les pensées, mais de les voir clairement et de ne pas s'y attacher. Plus tu observes tes pensées sans les suivre, plus elles perdent leur pouvoir. Et lorsque tu t'allonges ensuite pour dormir, l'esprit est déjà détendu, comme une corde qu'on a doucement relâchée après une longue tension. Tu peux adapter ce principe dans ta propre vie. Chaque soir, prends quelques minutes pour t'asseoir dans le calme. Respire profondément, sans effort. Observe les sensations de ton corps, puis les pensées qui surgissent. Ne les combats pas, ne les nourris pas. Dis-toi simplement, voilà une pensée. Elle passe comme une feuille sur la rivière. Cette simple observation crée une distance entre toi et le tumulte intérieur. Et dans cette distance, la paix commence à naître. Un autre aspect souvent négligé est la culpabilité liée au sommeil. Beaucoup de personnes s'endorment en se jugeant elles-mêmes. Je n'ai pas assez travaillé aujourd'hui. J'ai dit quelque chose que je regrette. Demain sera encore pire. Ces pensées empoisonnent le moment sacré de la nuit. Le rituel bouddhiste intègre donc un acte de compassion envers soi-même. Avant de fermer les yeux, prends un instant pour te pardonner. Répète intérieurement, « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'avais. Je me libère maintenant de toute culpabilité et de toute peur. » Cet acte simple a une puissance immense. Il coupe les chaînes mentales qui t'empêchent de plonger dans un sommeil profond. La gratitude est une autre clé essentielle. Selon les maîtres, l'esprit reconnaissant s'apaise naturellement. Chaque soir, avant de dormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même les plus petites, un sourire reçu, un repas partagé, une respiration profonde. Cette pratique transforme la vibration intérieure de ton esprit et prépare un terrain fertile pour des rêves harmonieux. Certains maîtres bouddhistes enseignaient aussi l'importance du souffle conscient. Le souffle est le pont entre le corps et l'esprit. Lorsque tu respires en pleine conscience, tu envoies un message puissant à tout ton être. Tout va bien. Tu peux te détendre. Essaie ce simple exercice. Inspire profondément en comptant mentalement jusqu'à 4. Retiens ton souffle pendant 4 temps, puis expire lentement sur 6 temps. Répète ce cycle 3 fois en ressentant chaque respiration comme une vague qui te berce. Cette respiration prépare ton système nerveux à entrer dans un état de calme propice au sommeil profond. Le rituel du soir, dans sa forme complète, inclut également un mantra sacré. Les mantras sont des vibrations sonores qui agissent sur l'esprit au-delà des mots. Le mantra traditionnel pour la paix intérieure est Om Mani Padme Hum. Répète-le doucement, intérieurement ou à voix basse, en laissant sa vibration résonner dans ton cœur. Même si tu ne comprends pas sa signification, il agira comme une clé qui ouvre la porte de ton inconscient et dissout les tensions accumulées. Peu à peu, à travers ce rituel, tu entres dans un état de présence pure. Le corps devient léger, l'esprit se calme et une sensation de sérénité s'installe. C'est dans cet état que le sommeil profond peut naître, non pas comme une fuite, mais comme un retour à ta nature véritable. Car au fond, le sommeil est une métaphore de l'éveil. Lorsque tu t'abandonnes totalement, tu découvres la paix qui a toujours été là. Pour terminer cette première exploration, je veux te rappeler ceci. Ne cherche pas la perfection. Il est normal que certaines nuits soient encore agitées, que certaines pensées reviennent. Ce qui compte, c'est la régularité et la douceur. Chaque soir, en pratiquant ce rituel, tu construis un pont entre la veille et le sommeil, entre le chaos et la paix. Et ce pont, une fois solidement établi, deviendra une voie de transformation pour toute ta vie. Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes peurs. Tu es l'espace vaste et silencieux dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Lorsque tu t'endors en te rappelant cette vérité, même les rêves deviennent des messagers de sagesse. Le sommeil n'est plus une simple nécessité biologique, mais un voyage sacré vers la sérénité. Lorsque tu commences à apaiser ton esprit grâce au rituel du soir,
Tu peux ressentir une première transformation. Ton corps se détend, tes pensées ralentissent et le sommeil devient plus profond. Mais bientôt, tu découvriras que sous la surface de cette paix nouvelle se cache un réseau de racines invisibles. Ces racines, ce sont les forces subtiles qui dirigent tes comportements et tes émotions, même lorsque tu crois les avoir apaisées. Pour transformer durablement ton sommeil, tu dois plonger dans ses profondeurs, là où naissent les causes secrètes de l'agitation. Les anciens maîtres bouddhistes ont nommé ces forces karma. Beaucoup confondent ce mot avec une sorte de destin rigide ou de punition divine. En réalité, le karma est simplement la loi naturelle de cause et d'effet. Chaque pensée, chaque émotion, chaque acte laisse une empreinte dans la conscience. Ces empreintes ne disparaissent pas quand la journée se termine. Elles voyagent avec toi dans la nuit, elles imprègnent tes rêves et elles influencent la qualité de ton repos. Lorsque tu fermes les yeux, ce n'est pas seulement ton corps qui s'endort, mais aussi ton histoire, ton passé, tes choix non résolus. Le sommeil devient alors un théâtre où se rejouent tes attachements et tes peurs. Si tu te réveilles avec un poids inexplicable, si tu rêves souvent de situations conflictuelles, c'est le signe que ton inconscient libère du karma accumulé. Ce rituel du soir agit comme une purification quotidienne. Il ne change pas le passé, mais il nettoie les traces laissées par ce passé dans ton esprit, comme on rince un récipient avant d'y verser de l'eau pure. Mais pour comprendre profondément le karma, tu dois aussi examiner l'illusion du moi. Le Bouddha a enseigné que ce que nous appelons « moi » n'est en réalité qu'un assemblage temporaire de pensées, d'émotions, de sensations et de souvenirs. C'est comme une flamme qui change à chaque instant, mais que l'on croit fixe. Cette illusion crée une immense tension, car nous passons nos vies à protéger une identité qui n'existe pas vraiment. Imagine que tu t'endors chaque soir en gardant une armure lourde et rigide. Ton corps est peut-être allongé, mais ton esprit reste en alerte, prêt à défendre ce moi imaginaire. C'est cette vigilance permanente qui empêche un sommeil profond et régénérateur. Lorsque tu commences à voir que ce moi n'est qu'une construction passagère, tu ressens une légèreté nouvelle, comme si une chaîne invisible se brisait. Le rituel du soir devient alors une pratique de dissolution. Tu laisses s'effacer peu à peu l'image rigide de toi-même pour redevenir vaste et libre. Un maître zen racontait souvent une histoire à ses disciples. Un homme rêve qu'il est poursuivi par un tigre féroce. Il court, épuisé, terrifié, jusqu'à ce qu'il se réveille, pour découvrir que le tigre n'a jamais existé. Le maître concluait ainsi: la plupart de vos peurs sont comme ce tigre. Elles ne sont que des illusions de l'esprit. Lorsque tu t'endors avec des peurs, elles deviennent réelles dans tes rêves. Et ton corps réagit comme si elles l'étaient vraiment. Ton cœur s'emballe, tes muscles se crispent, et même au réveil, tu ressens cette tension. Mais si tu comprends que ces peurs sont des illusions, elles perdent leur pouvoir sur toi. C'est ici qu'intervient la notion de vacuité, un concept souvent mal compris. La vacuité ne signifie pas que rien n'existe. Elle signifie que rien n'existe de manière indépendante et permanente. Tout est en relation. Tout change à chaque instant. Cette compréhension peut sembler abstraite, mais elle a des effets très concrets sur ton sommeil. Lorsque tu crois que tes problèmes, tes émotions ou tes pensées sont solides et immuables, ils te paraissent écrasants. Mais lorsque tu vois qu'ils sont comme des nuages dans un ciel sans fin, tu peux les laisser passer sans t'y accrocher. Avant de dormir, rappelle-toi cette vérité. Tes soucis du jour sont comme des traces dans le sable au bord de la mer. La vague de la nuit les effacera si tu ne t'accroches pas à eux. En t'endormant dans cette conscience de la vacuité, tu ouvres la porte à un repos profond, car tu ne portes plus le poids du monde sur tes épaules. Cependant, l'ego a horreur de la vacuité. Il veut contrôler, posséder, durer. C'est pourquoi il résiste au lâcher-prise. Peut-être as-tu déjà vécu ce moment où tu sens que le sommeil approche, mais où une pensée surgit soudain. Et si j'oubliais quelque chose d'important? Et si demain, je n'étais pas prêt? Cette inquiétude est la dernière défense de l'ego. Il préfère rester éveillé dans l'inquiétude plutôt que de disparaître dans le mystère du sommeil. Les maîtres enseignent alors un paradoxe. Pour trouver un sommeil profond, tu dois être prêt à mourir chaque nuit. Non pas une mort physique, mais une mort symbolique du moi.
Lorsque tu t'endors, tu abandonnes temporairement ton identité, tes projets, tes peurs. Plus tu acceptes ce processus, plus ton sommeil devient réparateur. Refuser de s'endormir, c'est en réalité refuser de lâcher le contrôle. Cette compréhension peut être dérangeante, car elle touche à une peur fondamentale, la peur du vide. Beaucoup de personnes craignent le silence, l'immobilité, l'inconnu. Elles remplissent leurs soirées de distraction, séries, réseaux sociaux, conversations sans fin, pour éviter d'affronter ce vide intérieur. Mais ce vide est précisément l'espace où la paix peut naître. Comme une pièce encombrée qu'on ne peut pas habiter tant qu'elle est pleine d'objets inutiles, l'esprit doit être libéré de ces encombrements pour accueillir le sommeil. Le rituel du soir devient alors une cérémonie sacrée de nettoyage intérieur. Chaque respiration consciente, chaque mantra, chaque pensée de gratitude est un acte de dépouillement. Tu retires les couches de peur, de désir, d'attachement, jusqu'à retrouver la simplicité nue de l'être. Ce processus n'est pas instantané. Parfois, certaines nuits, tu sentiras encore une résistance. Mais avec patience et régularité, tu constateras que tes nuits deviennent plus claires, tes rêves plus lumineux et ton réveil plus léger. Dans ce cheminement, il est essentiel de comprendre le rôle des attachements. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement. Nous nous accrochons à ce que nous aimons, nous rejetons ce que nous n'aimons pas. Cette dualité crée une tension constante, même pendant le sommeil. Par exemple, si tu t'endors en pensant à une personne que tu veux absolument garder dans ta vie, ton esprit reste tendu dans la peur de la perdre. Si tu t'endors en ruminant une situation que tu détestes, cette aversion te poursuit dans tes rêves. Le rituel t'apprend à relâcher ces attachements, non pas en devenant indifférent, mais en aimant sans posséder. Lorsque tu répètes le mantra, lorsque tu respires consciemment, tu envoies ce message à ton cœur. Je laisse être ce qui est, je libère ce qui doit partir. Cette attitude ouvre la porte à une paix profonde qui transcende même le sommeil. Dans certaines écoles bouddhistes, on parle aussi de la lumière claire du sommeil. Selon ces enseignements, lorsque l'esprit est totalement purifié, le sommeil devient une expérience d'éveil. Même en dormant, la conscience reste lumineuse, libre et sereine. C'est un état rare, mais chaque nuit passée dans la pratique t'en rapproche un peu plus. Tu peux déjà en sentir l'écho dans ta vie quotidienne. As-tu remarqué qu'après une nuit paisible, le monde te semble différent? Les mêmes problèmes existent toujours, mais tu les perçois avec plus de clarté, plus de douceur. C'est parce que, durant la nuit, ton esprit s'est aligné avec une vérité plus vaste que tes préoccupations habituelles. Chaque rituel du soir est comme une porte ouverte vers cette vérité. Mais pour franchir cette porte, tu dois être prêt à regarder en toi avec honnêteté. Parfois, la pratique fera remonter des souvenirs douloureux, des émotions enfouies. C'est normal. Le rituel n'est pas seulement une détente, c'est une purification. Comme l'eau qui nettoie une plaie, il peut y avoir une légère brûlure avant la guérison. Si tu restes fidèle à la pratique, ces blessures intérieures se transformeront en sagesse. Souviens-toi, chaque nuit est une initiation. Lorsque tu t'allonges, tu ne fais pas seulement un geste banal. Tu te prépares à traverser l'inconnu, à rencontrer tes peurs et tes attachements, à te libérer un peu plus. Le rituel bouddhiste du soir est là pour te guider dans ce voyage. Et dans la sous-partie suivante, nous plongerons encore plus profondément jusqu'à la racine ultime de l'agitation, la croyance en un moi séparé et la révélation de l'unité silencieuse qui guérit tout. Dans la sous-partie précédente, nous avons exploré le karma, les attachements et la vacuité. Mais pour véritablement transformer ton sommeil et ton être tout entier, il faut maintenant aller encore plus loin, jusqu'à la source cachée de toutes les perturbations, la croyance en un moi séparé. Le Bouddha a enseigné que la plus grande illusion de l'esprit est de croire en un je permanent et autonome. Cette illusion est si subtile que nous la confondons avec la réalité. Chaque pensée qui dit « je veux »,« je souffre »,« je dors mal » naît de cette identification. Nous vivons comme si nous étions une entité solide au centre de l'univers, entourée d'un monde extérieur que nous devons contrôler ou fuir.
Cette vision crée une tension permanente. Même lorsque ton corps repose dans le lit, cette tension invisible continue de vibrer. C'est elle qui empêche le véritable abandon nécessaire au sommeil profond. Observe ton esprit juste avant de t'endormir. Tu verras peut-être un flux constant d'images, de souvenirs, d'anticipation. Derrière tout cela, il y a une voix silencieuse qui dit « C'est moi qui pense, c'est moi qui vis tout cela ». Mais si tu observes encore plus profondément, tu découvriras que ce « moi » n'est qu'une pensée parmi d'autres. Il apparaît, disparaît, change de forme. Il n'a pas plus de substance qu'un rêve. Lorsque tu commences à réaliser cela, un immense soulagement se produit. Le fardeau de devoir être quelqu'un s'allège. Et dans cet allègement, le sommeil devient une immersion dans la liberté. Les maîtres comparent souvent l'esprit à un océan. À la surface, il y a des vagues, les pensées, les émotions, les désirs. Plus bas, les courants profonds, les karmas anciens, les mémoires enfouies. Et au fond, un espace tranquille et lumineux qui ne bouge jamais. Ce fond immuable est ta véritable nature. Lorsque tu t'identifies aux vagues, tu es emporté dans l'agitation. Lorsque tu reconnais la profondeur immobile, tu trouves la paix, même au cœur des tempêtes. Le rituel du soir t'aide à descendre couche par couche, de la surface agitée vers cet espace silencieux. Chaque respiration consciente est comme une plongée vers les profondeurs. Mais cette plongée peut être effrayante. L'ego redoute le silence, car dans ce silence, il perd ses repères. C'est pourquoi, au moment où tu commences à t'abandonner, des pensées surgissent brusquement. Et si je ne me réveillais pas demain? Et si je perdais ce que j'aime? Ces peurs sont des tentatives de l'ego pour rester en vie. Reconnais-les avec compassion, puis laisse-les passer comme des nuages. Plus tu pratiques, plus tu verras que derrière la peur se cache une immense paix. Un paradoxe apparaît alors. Plus tu acceptes de disparaître dans le sommeil, plus tu découvres une conscience vaste qui ne dort jamais. Cette conscience n'est pas celle de l'ego. Elle n'a pas de forme, pas de nom. C'est comme l'espace qui contient toutes les expériences, mais qui n'est jamais affecté par elles. Dans certaines traditions bouddhistes, on l'appelle la claire lumière. Lorsque tu touches cette dimension, même un simple sommeil devient une méditation. Les rêves deviennent clairs, légers, parfois même lucides. Et au réveil, tu sens que tu as voyagé au-delà de ton identité ordinaire. Pour atteindre cet état, il faut cultiver une qualité essentielle, la présence totale. La plupart des gens vivent la journée dans la distraction et s'endorment dans l'inconscience. Le rituel du soir inverse ce processus. Il t'invite à être pleinement présent dans les derniers instants de la veille, afin que cette présence t'accompagne dans la nuit. Par exemple, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, sens le contact du tissu, la chaleur de ton souffle, le battement de ton cœur. Ne cherche pas à t'endormir. Sois simplement là, totalement. Paradoxalement, c'est ce lâcher-prise qui ouvre la porte au sommeil profond. Cette pratique révèle une vérité surprenante. Le sommeil n'est pas une absence de conscience, mais une transformation de la conscience. Lorsque tu t'endors dans la présence, tu découvres que même dans le rêve, une part de toi reste éveillée, paisible, témoin de tout ce qui se déroule. Ce témoin est ton refuge ultime. Il ne dort jamais, il ne meurt jamais. En t'enracinant dans cette dimension, tu transcenderas non seulement l'insomnie, mais aussi la peur fondamentale de la mort. Car au fond, beaucoup de troubles du sommeil viennent d'une peur inconsciente de la mort. S'endormir ressemble à mourir, tu perds le contrôle, tu entres dans l'inconnu. L'ego résiste, se crispe, et cela se manifeste par des insomnies, des cauchemars, des réveils brusques. Lorsque tu comprends que le sommeil est une répétition douce de la mort, et que derrière les deux, il y a une conscience indestructible, la peur se dissout. Tu peux t'endormir comme on se confie à une rivière bienveillante, sachant que tu renaîtras au matin. Pour t'aider dans cette transformation, les maîtres ont développé des méditations nocturnes. L'une des plus puissantes consiste à contempler l'impermanence avant de dormir. Allonge-toi confortablement, ferme les yeux et répète intérieurement :
Tout change, tout passe. Moi aussi, je suis un flot en mouvement. En laissant ces mots résonner, tu détaches peu à peu ton esprit de l'illusion de permanence. Cette contemplation dissout les rigidités mentales et crée un espace de liberté où le sommeil peut survenir naturellement. Une autre méditation consiste à visualiser une lumière douce au centre de ta poitrine. À chaque inspiration, cette lumière grandit, éclairant tes zones de tension, tes peurs, tes souvenirs. À chaque expiration, elle s'étend dans tout ton corps, apaisant chaque cellule. Bientôt, tu sens que tu es cette lumière, vaste et sereine. Lorsque tu t'endors dans cet état, tes rêves deviennent porteurs de sagesse. Tu peux même recevoir des intuitions ou des réponses à des questions profondes. Ces pratiques ne sont pas des techniques mécaniques. Elles sont des portes vers une expérience directe de ta nature véritable. Plus tu les explores, plus tu verras que le sommeil n'est pas une fin, mais un voyage. Et chaque nuit est une occasion de renaître plus libre, plus conscient, mais ce chemin demande du courage. Parfois, en entrant dans la profondeur de ton esprit, tu rencontreras des ombres, souvenirs douloureux, croyances limitantes, émotions refoulées. Ne les fuis pas, salue-les comme des visiteurs qui demandent à être reconnus. Respire profondément et dis-leur « Vous pouvez partir maintenant ». Chaque fois que tu traverses une peur, tu récupères une part de ton énergie vitale. Peu à peu, tu redeviens entier. Dans certaines écoles tantriques, on enseigne que même les cauchemars peuvent devenir des maîtres. Lorsque tu fais un cauchemar, au lieu de te réveiller en panique, essaie de rester présent dans le rêve. Observe les symboles, les sensations. Souvent, le cauchemar révèle une partie de toi qui demande à être guérie. En apprenant à rester conscient dans le rêve, tu transformes la peur en sagesse. C'est l'art du rêve lucide, une pratique avancée qui prolonge la méditation jusque dans la nuit. Tout ce que tu apprends dans le rituel du soir a donc un but plus vaste que le simple sommeil. C'est un entraînement pour la vie entière. Chaque respiration consciente avant de dormir est une graine qui portera ses fruits dans tes relations, tes choix, ta santé. Chaque mantra répété dans le silence de la nuit envoie une vibration de paix dans l'univers. Même si tu es seul dans ta chambre, ta pratique bénéficie à d'innombrables êtres. Le Bouddha enseignait que lorsque nous cultivons la paix en nous-mêmes, nous contribuons à la paix du monde. Ton sommeil peut devenir un acte d'amour pour toute la vie. Lorsque tu comprendras cela, le moment du coucher ne sera plus jamais banal. Tu n'iras plus au lit comme on s'effondre de fatigue, mais comme on entre dans un sanctuaire. Chaque geste, éteindre la lumière, respirer, réciter un mantra, deviendra un rituel sacré. Et peu à peu, ce rituel transformera non seulement tes nuits, mais aussi tes jours. Car en apprenant à t'endormir dans la conscience, tu apprendras aussi à vivre dans la conscience. Au réveil, prends un instant pour remercier la vie. Remercie ton corps pour le repos qu'il t'a offert, ton esprit pour la clarté retrouvée, et le mystère de la nuit pour sa sagesse silencieuse. Cette gratitude matinale scelle le cercle vertueux du rituel. Elle prépare déjà la nuit suivante, créant un cycle d'harmonie qui s'approfondit jour après jour. Souviens-toi, le rituel du soir n'est pas une obligation extérieure. C'est un cadeau que tu t'offres à toi-même. Même si tu ne peux le pratiquer que quelques minutes, fais-le avec tout ton cœur. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la qualité de la présence. Avec le temps, cette pratique deviendra naturelle, comme respirer ou marcher. Et tu découvriras que le véritable sommeil n'est pas seulement l'absence de veille, mais une union intime avec la paix universelle. Lorsque tu t'endormiras ce soir, rappelle-toi ces mots. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes peurs. Je suis l'espace infini dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Dans cette reconnaissance, même le plus court des sommeils devient un acte sacré d'éveil. Maintenant que tu as compris les racines profondes de l'agitation, il est temps de passer à la pratique. Le rituel du soir est un chemin vivant qui relie l'enseignement à l'expérience directe. Chaque geste que tu feras avant de t'endormir deviendra un acte sacré, une offrande à ton esprit et à ton corps. Avant toute chose, il est essentiel de préparer ton environnement. Le lieu où tu dors est le reflet de ton état intérieur. Si ta chambre est encombrée,
ton esprit le sera aussi. Prends quelques minutes chaque soir pour ranger et purifier cet espace. Éteins les lumières vives et privilégie une lampe douce, de préférence jaune ou orangée, qui évoque la lueur du crépuscule. Cette lumière signale à ton corps qu'il est temps de ralentir. Si tu le souhaites, brûle un peu d'encens ou utilise quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de bois de santal, connue pour apaiser le système nerveux. L'odeur douce agit comme un message silencieux qui invite au calme. Le silence extérieur est tout aussi important. Si tu vis dans un environnement bruyant, crée un espace intérieur de silence grâce à des sons méditatifs très doux, comme un bol tibétain ou un simple souffle régulier. Le but n'est pas de couvrir les bruits, mais de guider doucement ton esprit vers la tranquillité. Une fois l'espace préparé, il est temps de préparer ton corps. Le corps est le temple de ton esprit, et s'il est tendu ou agité, il empêchera le sommeil de s'approfondir. Commence par une séquence de détente physique très simple, inspirée des traditions bouddhistes et yogiques. Étire lentement tes bras vers le ciel, puis relâche-les en expirant profondément. Fais de petits cercles avec la nuque et les épaules pour libérer les tensions accumulées dans la journée. Termine par une posture assise confortable, les mains posées sur les genoux. Les yeux mi-clos, respire profondément et observe les sensations dans ton corps. À chaque expiration, imagine que tu libères les tensions physiques, comme si elles s'évaporaient dans l'air. Le souffle est le pont entre le corps et l'esprit. Lorsque tu maîtrises ton souffle, tu apaises ton mental. Le rituel du soir repose sur une respiration en 3 phases. Inspire par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Garde l'air dans tes poumons pendant 4 temps, sans forcer. Expire lentement par la bouche sur 6 temps. Ce rythme, répété 7 fois, agit comme une clé qui déverrouille ton système nerveux. Il ralentit le rythme cardiaque, réduit l'anxiété et prépare ton esprit à entrer dans un état de conscience méditatif. Pendant cet exercice, porte ton attention sur le souffle lui-même, sans l'air qui entre et sort, comme les vagues d'un océan intérieur. Lorsque tu maîtrises cette respiration, tu peux l'accompagner d'une visualisation lumineuse. Imagine qu'à chaque inspiration, tu fais entrer une lumière dorée par le sommet de ta tête. Cette lumière descend dans tout ton corps, purifiant chaque cellule. À l'expiration, imagine que tu libères une fumée sombre, symbole de tes peurs et tensions. Continue ce cycle jusqu'à ressentir une sensation de légèreté. Après la respiration, le moment est venu d'introduire un mantra. Le plus puissant pour le sommeil et la paix intérieure est Om Mani Padme Hum. Ce mantra est un ancien joyau de la tradition bouddhiste, signifiant littéralement le joyau dans le lotus. Il symbolise la pureté et l'éveil. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et répète ce mantra 12 fois, soit à voix basse, soit intérieurement. À chaque répétition, imagine que sa vibration résonne dans tout ton être comme une cloche qui chasse les pensées parasites. Ce mantra agit au niveau inconscient, dissolvant les peurs et les désirs qui troublent le sommeil. Même si tu ne comprends pas sa signification, sa vibration suffit à ouvrir des portes intérieures. Lorsque tu répètes ce mantra régulièrement, tu crées une association entre lui et l'état de paix. Ton esprit apprend que chaque fois que tu le prononces, il peut se détendre profondément. C'est comme un signal sacré qui dit à ton être « Tu es en sécurité, tu peux lâcher prise ». Juste avant de t'allonger, prends un instant pour cultiver la gratitude. Cette pratique, simple mais puissante, change la vibration de tout ton esprit. Ferme les yeux et pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Elles peuvent être très simples, un sourire, un moment de calme, un repas chaud. Ressens cette gratitude comme une chaleur douce dans ton cœur. La gratitude dissout le ressentiment et l'inquiétude. Elle transforme l'énergie négative accumulée pendant la journée en énergie lumineuse. Lorsque tu t'endors dans cet état, tes rêves deviennent plus harmonieux et ton sommeil plus profond. Lorsque tout est prêt, l'espace, le corps, le souffle, le mantra, la gratitude, allonge-toi doucement dans ton lit. Allonge-toi sur le dos, les bras légèrement écartés, la paume des mains ouverte vers le ciel.
Respire profondément 3 fois, puis prononce intérieurement ces mots. Je rends cette nuit au mystère. Je me libère de toute peur et de tout contrôle. Ce geste simple est un acte de foi. Il scelle le rituel et invite le sommeil à venir naturellement. Tu ne cherches pas à dormir, tu permets au sommeil de t'accueillir comme un lac accueille la pluie. Dans la sous-partie suivante, nous approfondirons le rituel en abordant des éléments complémentaires tels que l'utilisation de plantes naturelles, la gestion des réveils nocturnes et la création d'un cycle harmonieux entre le coucher et le réveil. Dans la tradition bouddhiste, la nature est perçue comme une alliée silencieuse. Les plantes, par leur énergie subtile, soutiennent le processus d'apaisement du corps et de l'esprit. Certaines sont utilisées depuis des siècles dans les monastères pour préparer la nuit et favoriser un sommeil profond. Avant de dormir, tu peux préparer une infusion sacrée composée de 3 plantes principales. La lavande, qui apaise le système nerveux et calme les pensées. La camomille, qui détend le corps et facilite la digestion, souvent perturbée par le stress. La passiflore, réputée pour sa capacité à réduire l'anxiété et favoriser la sérénité, fait infuser une cuillère de ce mélange dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Bois lentement, en pleine conscience, comme un rituel à part entière. Chaque gorgée devient une offrande de la nature qui entre en toi pour t'aider à t'endormir. Certains moines tibétains utilisent également des élixirs à base de miel et de lait chaud, parfumés avec une pointe de muscade ou de cardamome. Ces saveurs douces signalent au corps qu'il peut entrer dans un état de repos. Il ne s'agit pas seulement d'une boisson, mais d'une méditation gustative. En savourant lentement, tu ralentis naturellement ton rythme intérieur. Même avec un rituel complet, il est possible de se réveiller au milieu de la nuit. Souvent, ces réveils sont causés par une émotion refoulée, une pensée persistante ou un déséquilibre énergétique. Plutôt que de te battre contre l'insomnie, considère ces réveils comme une opportunité de pratique. Lorsque tu te réveilles, reste immobile. Pose ta main droite sur ton cœur et inspire profondément par le nez. À l'expiration, répète intérieurement « Tout est impermanent. Tout va bien ». Ce simple mantra rappelle à ton esprit que le réveil n'est pas une menace. Ensuite, pratique la respiration en 3 phases que tu as apprises dans la sous-partie précédente. En quelques minutes, tu sentiras ton corps se relâcher et le sommeil revenir naturellement. Si la pensée persiste malgré tout, imagine-la comme une barque flottant sur une rivière. Voilà s'éloigner doucement, sans t'y accrocher. Ce lâcher-prise transforme le réveil nocturne en un moment de méditation silencieuse. Le rituel du soir ne se limite pas au moment du coucher. La manière dont tu commences ta journée influence directement la qualité de la nuit suivante. Au réveil, prends quelques instants avant de sortir du lit. Respire profondément et exprime intérieurement une phrase de gratitude, par exemple « Merci pour cette nouvelle journée. Je choisis de la vivre avec présence et sérénité. » Ensuite, bois un verre d'eau tiède pour réhydrater ton corps et éveiller doucement ton énergie. Si tu en as la possibilité, médite pendant 5 minutes. Cette courte méditation matinale agit comme un rappel. Tu choisis de vivre ta journée avec la même conscience que celle que tu cultives le soir. Ainsi, la journée et la nuit ne sont plus séparées, mais deviennent 2 phases d'un même cycle sacré. Les maîtres bouddhistes disent « Qui vit en pleine conscience s'endort en pleine conscience ». Lorsque tu vis ta journée dans la clarté, ton sommeil devient naturellement plus paisible. Chaque geste du quotidien, marcher, manger, parler, peut être une forme de méditation. De cette manière, ton rituel du soir devient la continuité naturelle d'une vie vécue dans la présence. Le sommeil n'est pas seulement une absence de veille, c'est aussi une porte vers l'inconscient et un espace de transformation intérieure. En pratiquant régulièrement le rituel, tu peux commencer à explorer la conscience des rêves, une forme avancée de méditation nocturne. Avant de dormir, formule une intention claire. Cette nuit, je choisis d'observer mes rêves avec sérénité et clarté. Cette simple phrase plante une graine dans ton esprit. Avec le temps, tu commenceras peut-être à devenir conscient dans tes rêves, à les observer sans te laisser emporter. Ces moments de lucidité nocturne sont puissants. Ils te permettent de rencontrer des parts de toi-même que tu ignores,
de libérer des peurs profondes et même de recevoir des intuitions précieuses. Pour soutenir cette pratique, tiens un carnet de rêves. Chaque matin, note ce dont tu te souviens, même des fragments. Ce journal devient un miroir de ton inconscient et un outil de croissance spirituelle. Il te permet de voir les liens entre tes pensées diurnes et tes rêves nocturnes et de mieux comprendre les messages que ton esprit cherche à te transmettre. Il est naturel de rencontrer des résistances lorsque tu intègres un rituel spirituel dans ta vie. Parfois, tu auras la tentation de sauter une étape ou de te dire « Ce soir, je suis trop fatigué pour pratiquer ». Ces pensées ne sont pas un échec, elles sont simplement des nuages passagers. Souviens-toi que la transformation naît de la régularité. Même une courte pratique faite avec sincérité a plus de valeur qu'une longue séance mécanique. Si un soir tu n'as que quelques minutes, concentre-toi sur la respiration et le geste final de lâcher prise. L'important est de maintenir le fil sacré qui relie chaque nuit à la précédente. Lorsque le doute surgit, rappelle-toi les enseignements du Bouddha. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherche pas à l'extérieur. Le rituel n'est pas une magie extérieure. Il réveille en toi une sagesse qui a toujours été là. Fais confiance à ce processus, même lorsque les résultats semblent lents. Le rituel complet en résumé. Voici une séquence simple à suivre chaque soir, dans l'ordre. Préparer l'espace, ranger, lumière douce, parfum apaisant, détendre le corps, étirement léger et respiration profonde. Respiration consciente, cycle en 3 phases, 7 répétitions, mantra sacré, 12 répétitions de Om Mani Padme Hum. Gratitude, évoquer 3 sources de reconnaissance dans ta journée. Geste final, allongé, paume vers le ciel, répéter intérieurement « Je rends cette nuit au mystère ». En suivant ces étapes chaque soir, tu crées une continuité qui devient une seconde nature. Ce rituel n'est pas rigide, adapte-le à tes besoins, mais garde son essence de présence, de purification et de lâcher prise. Le véritable but de ce rituel n'est pas seulement de t'offrir un sommeil réparateur, il est de transformer ta relation à la nuit elle-même. En t'endormant consciemment, tu transformes chaque nuit en méditation silencieuse, en voyage sacré vers les profondeurs de ton être. Souviens-toi, chaque soir est une nouvelle initiation. Lorsque tu fermes les yeux, ce n'est pas seulement pour dormir, mais pour te libérer un peu plus de tes peurs, de tes attachements, de tes illusions. Et lorsque tu t'éveilles le matin, c'est comme une petite renaissance. En pratiquant avec constance, tu découvriras que la paix que tu recherches dans le sommeil est déjà là, au cœur de ton être, immuable et infini. Le rituel ne fait que révéler cette vérité. Nuit après nuit, chaque nuit est un voyage mystérieux que nous traversons sans pleinement le comprendre. Nous croyons nous endormir simplement pour reposer notre corps, mais en vérité, le sommeil est une porte sacrée qui nous relie à la dimension la plus profonde de notre être. À travers ce rituel bouddhiste, tu as découvert que la qualité de tes nuits n'est pas seulement une question d'habitude extérieure, mais le reflet direct de ton état intérieur. Lorsque ton esprit est encombré par les peurs, les désirs et les attachements, ton sommeil devient fragile, comme une flamme vacillante dans le vent. Mais lorsque tu purifies ton esprit avant de t'endormir, le sommeil se transforme en un lac paisible où la lune se reflète parfaitement. Chaque respiration consciente, chaque mantra, chaque pensée de gratitude devient une graine semée dans le champ de ta conscience. Et au fil des nuits, ces graines germent pour donner naissance à une paix durable, bien au-delà du simple repos. Souviens-toi que ce rituel n'est pas une obligation, ni une performance à réussir. C'est un acte d'amour envers toi-même. Certains soirs, tu sentiras une transformation immédiate. Ton corps s'alourdira doucement, ton esprit flottera dans un espace de clarté et tu t'endormiras avec un sourire intérieur. D'autres soirs, des résistances apparaîtront, pensées persistantes, émotions remontant à la surface. Ces moments ne sont pas des échecs, mais des signes que la purification est en cours. Chaque pratique, même imparfaite, est un pas sur le chemin de la liberté. Le Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». En choisissant consciemment la manière dont tu termines ta journée,
Tu influences non seulement la qualité de ton sommeil, mais aussi la qualité de tes journées à venir. La nuit et le jour cessent alors d'être deux mondes séparés. Ils deviennent les deux battements d'un même cœur. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu renais un peu plus conscient, un peu plus libre. Ce voyage que tu viens d'entreprendre est bien plus vaste qu'un simple rituel du coucher. Il t'invite à regarder en toi avec courage et tendresse. À chaque respiration, tu t'approches de ce centre silencieux qui ne dort jamais, qui ne vieillit jamais, qui ne meurt jamais. Ce centre est ta véritable nature, pure et illimitée. Lorsque tu t'endormiras en te souvenant de cette vérité, même tes rêves deviendront des messagers de sagesse. Ce soir, lorsque tu éteindras la lumière, rappelle-toi ces mots. Je rends cette nuit au mystère. Je me libère de mes peurs et de mes attentes. Je m'abandonne à la paix qui est déjà là. Laisse ce mantra être ton dernier souffle conscient avant le sommeil. Peu à peu, tu découvriras que le véritable repos ne se trouve pas seulement dans la profondeur du sommeil, mais dans la profondeur de l'être. Si ce rituel t'a touché, si tu sens en toi l'appel d'une transformation plus vaste, je t'invite à continuer ce chemin. Abonne-toi à cette chaîne et rejoins cette communauté d'âmes en quête de sérénité. Partage en commentaire la phrase clé de cette vidéo. Ce soir, je m'endors dans la paix. Ainsi, tu honoreras ton engagement envers toi-même et tu inspireras d'autres chercheurs de vérité. Souviens-toi enfin que chaque nuit est une nouvelle initiation. Lorsque tu fermes les yeux, tu ne fais pas seulement un geste banal. Tu entres dans le temple silencieux de ton esprit. Et lorsque tu t'éveilles, c'est comme si l'univers lui-même te murmurait « Voici un nouveau jour, une nouvelle chance d'aimer, de grandir et de t'éveiller. » Puissent tes nuits devenir des sanctuaires de paix et tes jours des offrandes de lumière. Dors profondément, rêve lucidement et marche dans le monde avec la certitude que la sérénité que tu cherches est déjà en toi, éternelle et infinie.